Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour notre cursus un petit peu là, notre périple sur le transgénérationnel. C'est un sujet dont j'ai envie de vous parler un peu plus dans ces semaines, ces mois à venir, car c'est vraiment un sujet dans lequel j'ai baigné toute l'année dernière et dans lequel je suis encore dans les libérations, hein. Mais j'ai pu voir vraiment cette évolution dans ma vie et du coup j'ai envie de vous partager tout ça aussi en vidéo, que ça puisse vous aider, que vous puissiez vous-même avoir des compréhensions et puis bien sûr vous partager mes meilleurs outils pour faire des nettoyages transgénérationnels et avancer vers un plein épanouissement personnel bien sûr. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite donc à télécharger votre soin énergétique offert pour apaiser le stress et l'anxiété. C'est un très bon outil pour bien commencer votre travail introspectif. Pour ce faire, pour vous le procurer, bien vous cliquez soit juste là-haut, soit sur le premier lien en barre de description avec le petit cadeau et vous allez vous inscrire à l'email privé qui vous permettra de recevoir dès le premier email votre soin offert qui sera, voilà, vous y aurez accès à vie. Donc profitez-en, refaites-le autant de fois que nécessaire. C'est avec grand plaisir en tout cas que je vous offre ce soin. Je sais qu'il a déjà aidé beaucoup de personnes, donc merci pour votre confiance. Revenons donc à notre sujet. Aujourd'hui, j'ai envie donc de continuer sur le transgénérationnel. Décidément, ça me gratte de partout sur ce thème. Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer que le transgénérationnel n'est pas une excuse. Parce que ça, c'est un process dans lequel on peut vite tomber, hein. C'est-à-dire que quand on prend conscience, quand on commence à travailler sur ce thème, qu'on commence à comprendre ce qu'est le transgénérationnel, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à voir ma première vidéo sur le sujet que je vous mettrai là-haut si j'y pense. Eh bien, allez voir déjà, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, allez voir cette vidéo en premier et ensuite revenez sur celle-ci. Comme ça, vous aurez vraiment tout le déroulé, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc, le transgénérationnel, c'est quelque chose de très puissant, hein, bien sûr. Ça peut avoir un réel impact dans nos vies, soit nous enfermer dans des schémas ultra limitants, répétitifs à souhait et qui nous conditionnent dans une zone de confort devenue inconfortable. Mais ça peut être également un super tremplin parce que on a des facilités, des capacités un petit peu innées, hein, des dons sur lesquels on est assez doué et on sait qu'on peut aussi se reposer dessus et que ces dons nous ont été envoyés de nos ancêtres. Et attention, je ne parle pas de dons spirituels ou énergétiques, hein, je parle vraiment de capacités comme par exemple tout simplement avoir un bon relationnel, être doué en maths, ou avoir le sens de l'harmonie, de la beauté pour faire de beaux intérieurs. Pourquoi pas, hein, voilà, je parle de tous ces dons-là. Donc le transgénérationnel, c'est ça. Ça peut être dans les trucs pas super cool, mais aussi dans les trucs très sympas, très cool et qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne. En revanche, quand on est donc sur un travail de nettoyage transgénérationnel, donc souvent c'est qu'on veut nettoyer des schémas répétitifs qui ne sont pas favorables pour nous, dont on s'est rendu compte qu'effectivement on répétait ça de génération en génération dans la famille. Et quand on veut nettoyer ça, souvent, eh bien, on se dit allez, j'attaque, je prends les protocoles. Donc, je vous rappelle que je vous conseille ce livre de Natacha Kelleströmer qui est vraiment très bien, hein, sur le transgénérationnel. S'il y a un seul livre que je devais vous conseiller, même sur tout votre travail introspectif de toute votre vie, à l'heure d'aujourd'hui, ça serait vraiment celui-là, Trouver ma place, donc de Natacha Kelleströmer, qui est une ancienne journaliste scientifique et qui a donc pu combiner donc les savoirs scientifiques avec tous les savoirs ancestraux et énergétiques permettant de nettoyer tous ces bagages-là. C'est vraiment, ce livre est vraiment très bien fait, il est très bien expliqué, vous avez toute la marche à suivre pour être totalement autonome dans vos libérations, donc profitez-en pour une vingtaine d'euros. C'est un cadeau que vous faites à vous, mais aussi pour votre vie tout entière, parce que c'est vraiment un livre à garder pour pouvoir le faire et le refaire, car des schémas
transgénérationnels peuvent survenir à n'importe quel moment dans notre vie, en fonction de notre parcours bien sûr. Donc voilà pour ce qui est de ce livre. Ensuite, passons donc au vif du sujet de cette vidéo, c'est-à-dire le transgénérationnel n'est pas une excuse. Si vous découvrez cette vidéo et que vous vous dites non mais en fait moi, je vais prendre l'exemple de l'argent, j'ai pas d'argent dans ma vie et ma mère effectivement était pauvre et ma grand-mère aussi était pauvre et mon arrière-grand-mère a toujours vécu dans la pauvreté, donc j'ai certainement un nettoyage transgénérationnel à faire avec ma grand-mère, ma mère, etc. Pourquoi pas, mais ce n'est pas la première chose à faire. Désolée, hein, c'est toujours très sympa de faire des nettoyages énergétiques, en tout cas c'est quand même quelque chose de plutôt agréable, souvent assez créatif, et puis on sait que voilà, quand on y met du cœur, on sait que c'est pour un mieux-être par la suite. Mais avant, il va falloir vous servir de votre cerveau et commencer à faire un travail introspectif qui est nécessaire avant d'aller sur des libérations énergétiques, hein, je vous le rappelle. Pourquoi ? Parce que si vous faites du travail énergétique sans avoir conscientisé avant, eh bien ça ne servira à rien, ou alors ça va nettoyer un certain temps, ça peut durer peut-être quelques mois, mais vous allez être confronté au schéma de manière peut-être plus violente, même parce que vous n'aurez pas eu les compréhensions, la conscientisation nécessaire de pourquoi vous avez hérité de ce schéma. C'est ça en fait ce qu'il faut aller chercher dans un premier temps, c'est pourquoi moi, Alexandra Thomas, j'ai hérité de ce schéma. Et personnellement, quand je fais des nettoyages transgénérationnels, c'est toujours dans ce sens. C'est ok, si moi je vis ça actuellement dans ma vie, donc je reprends l'exemple de vivre dans la pauvreté, toujours manquer d'argent. Si moi je manque d'argent, je vis dans la pauvreté, si c'est transgénérationnel, de qui ça pourrait venir ? Tac, 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 je remonte, ok, d'accord. Mais moi, dans ma vie actuelle, est-ce que j'ai mis des choses en place pour sortir de ce schéma-là ? Peut-être que oui. Ok, si j'ai mis des choses en place, par exemple, j'ai essayé, je sais pas, d'économiser un peu plus grâce à des bons de réduction quand je fais mes courses, de trouver un boulot en plus, peut-être de cumuler 2 emplois, de vendre des choses sur le bon coin, enfin, j'en sais rien, de faire des compléments de revenus, et qu'à chaque fois, je me retrouve à 0 à la fin du mois. Est-ce que vraiment c'est transgénérationnel ? Peut-être. Mais avant tout, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui relie toutes mes actions en lien avec l'argent ? Et là, c'est important de faire ce travail introspectif et de prendre du recul dessus et de voir vraiment votre situation personnelle avec un œil très objectif, avec un œil nouveau. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de vous faire accompagner dans ce processus-là, ou même de demander l'avis de quelqu'un de confiance, d'un ami ou autre, de dire ok, écoute, moi il m'arrive ça, j'ai vécu ça, j'ai mis ça en place. Toi, avec ton œil extérieur, comment tu verrais la chose ? Et moi, là, dans les exemples que je viens de vous donner, j'utilise les bons de réduction. Je trouve un emploi en plus. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je trouve un complément de revenu en plus. C'est bien, c'est de bonnes démarches, je suis dans l'action pour sortir de ce schéma. Mais qu'est-ce que, derrière ces actions, quelle est la pensée qu'il y a ? Et je prends exprès l'exemple de l'argent parce que l'argent, c'est vraiment un amplificateur de qui l'on est. Hein, et de ce que l'on est au plus profond de nous et des peurs inconscientes également qui nous façonnent. Donc l'argent est vraiment un... Votre relation à l'argent, c'est très intéressant de l'étudier parce qu'elle va vraiment vous montrer ce qu'il y a d'inconscient chez vous. Voilà, c'est tout un autre sujet, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur l'argent, j'ai commencé à en parler un petit peu sur la chaîne, on continuera aussi par la suite de parler de tout ça, mais effectivement c'est très intéressant. Et donc qu'est-ce qu'il y a autour de ça, de toutes ces actions là que je mets en place ? Eh bien c'est la peur de manquer d'argent. C'est la peur de manquer.
Si je prends un boulot dans la perspective que je n'aurai pas assez d'argent pour finir le mois, et que dans ma tête, quand je vais au travail, je me dis, faut que je travaille parce que j'ai cette facture-là à payer, ok. Si j'utilise des bons de réduction, c'est toujours parce que j'ai peur de payer cher, de payer trop cher, de manquer, je sais que je ne vais pas avoir assez à la fin du mois pour clôturer mes comptes, mes factures, etc. Et du coup, j'ai peur de manquer quand je paye mes courses. Avec quelle énergie je paye mes courses? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, je me sens frustrée de payer ou est-ce que je me sens reconnaissante pour pouvoir payer pour toute cette bonne nourriture que j'achète et qui va nourrir mon corps, qui va être mon carburant au quotidien pour vivre en bonne santé? Comment je vois les choses? Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est un vrai travail de développement personnel. Et c'est pour ça que je vous disais que si vous attaquez tout de suite sur le transgénérationnel, ça n'aura que peu ou pas d'impact parce que le transgénérationnel en fait nous façonne de manière inconsciente des peurs, des croyances qu'il faut d'abord aller débusquer pour s'en rendre compte, pour les conscientiser et ensuite couper le lien avec l'ancêtre qui nous a transmis ces croyances-là. Dans mon exemple, ça peut être aussi je n'ai jamais assez d'argent parce que j'ai l'impression que je ne travaille pas assez, que je ne mérite pas assez, car il faut travailler dur pour gagner plus d'argent. Et ça, c'est quelque chose qui est très 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 commun dans notre société. Travailler dur pour gagner plus. Peut-être que, effectivement, si vous allez creuser dans le transgénérationnel, vous avez un ancêtre qui a travaillé dur et qui a réussi sa vie du coup, mais il s'est toujours dit que c'est parce qu'il avait fait, je sais pas moi, 70 heures par semaine de travail qu'il avait pu réussir sa vie. Et du coup, cette croyance, cette énergie s'est engrammée aussi dans vos énergies à vous, dans vos pensées, dans vos croyances inconscientes. C'est important d'en prendre conscience pour les débusquer. Et ensuite, vous faites le choix. Si c'est une croyance que vous voulez garder, ok. Si c'est une croyance que vous voulez libérer, voilà. Mais vous ne pouvez pas libérer, ou du moins difficilement, si vous n'avez pas conscientisé avant. Et souvent, dans la conscientisation, ça nous permet aussi de mettre de nouvelles actions en place. Je reprends mon exemple. J'ai du mal à finir les fins de mois. Donc maintenant, j'ai compris que effectivement il y avait peut-être une peur de manquer derrière, et en plus le fait que je pense qu'il faut que je fasse toujours plus pour gagner plus, je vais essayer de changer ça. Et faites le test sur quelques jours, quelques semaines. Alors, ça peut prendre un peu de temps à se mettre en place. Donc voilà, 21 jours c'est bien, mais déjà faites-le une semaine. Essayez sur une semaine si vous le souhaitez. Essayez de vous dire, ok, quand je vais à la caisse, avec quelle énergie je paye? Donc là, si je payais avec une énergie de frustration, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, peut-être que je vais me dire, ok, bah là, je vais payer avec une énergie de gratitude. Et quand vous prenez votre carte bleue, que vous faites votre chèque, ou que vous donnez vos billets au caissier ou à la caissière, ancrez-vous en hypnose, on peut aussi apprendre à faire des ancrages, mais dites-vous qu'à chaque fois que vous donnez votre carte, vous ressentez un immense sentiment de gratitude pour ce que l'on va vous donner en retour de cet argent. Cultiver ce sentiment de gratitude, c'est une des bases aussi de la loi d'attraction. Vraiment, cultivez ce sentiment-là et vous verrez qu'il y a énormément de choses dans votre vie qui vont changer. Et ça marche vraiment dans tous les domaines. Là, je vous donne un exemple en lien avec l'argent, parce que je l'ai vécu, parce que je sais que c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde en ce moment. C'est un sujet de société et c'est un sujet qui est à mon goût encore trop tabou dans notre société actuelle. Et ça me tient à cœur d'en parler. Mais effectivement, ça peut être dans les relations amoureuses, dans plein de choses. Plein de choses. Donc, avec quelle énergie vous allez payer vos courses? Ensuite, quand vous allez au travail, à votre deuxième travail, dites-vous, je suis heureuse parce que ce deuxième travail va me permettre de vivre dans l'abondance. Commencez à engrammer des croyances positives alliées à ces actions-là. Et puis, peut-être qu'un jour, votre premier travail va amplement vous permettre de
financer toutes vos factures, vous n'aurez plus besoin de travailler sur deux jobs. Voilà. C'est des exemples bateaux que je vous donne là, je suis d'accord, hein, c'est assez bateau, mais c'est pour que ce soit assez concret pour vous. Je vous invite bien sûr à creuser en fonction de votre situation personnelle, ça demande un effort, du coup, c'est sûr. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Si vous éteignez cette vidéo sans rien mettre en place derrière, c'est sûr, et c'est au moins 90% des gens qui regarderont cette vidéo, ça se passera comme ça. Mais c'est pas grave, tout est juste, au moins vous l'aurez entendu et peut-être que vous reviendrez dessus un moment où vous direz, voilà, là cette vidéo je la regarde, je prends un papier, un stylo et j'y vais. Ok, alors ma croyance par rapport à ce truc-là qui se répète dans ma vie, c'est quoi? Tac. Et on y va, et on note, et je vous invite à noter à l'écrit, hein, pas à taper sur un clavier. Le fait d'écrire, ça permet à votre cerveau de mieux comprendre, de mieux visualiser, il y a quelque chose qui se passe qui fait que c'est plus puissant que de taper sur un clavier. Donc voilà, et une fois que vous avez fait tout ce travail de développement personnel, d'introspection, que vous commencez à sentir qu'il y a une énergie qui change en vous, hein, parce que ça va toujours partir de vous dans un premier temps, eh bien vous pouvez vous procurer ce livre ensuite et faire les protocoles si vous sentez qu'il y a encore des restes ou qu'il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec un ancêtre. Allez-y, faites vos protocoles et voyez les résultats, vous allez voir, c'est assez bluffant. Si vous faites ce travail-là, eh bien, normalement, il y a 80% de chances pour que votre schéma il soit résolu. Si le schéma n'est pas résolu, c'est que parfois, eh bien, il y a aussi ce qu'on appelle des bagages karmiques. Et donc là, on est sur encore autre chose. Il y en a aussi, bien sûr, et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et c'est un petit peu plus compliqué à nettoyer, si je puis dire, même si j'aime pas trop le mot compliqué. Mais on va dire que c'est la dernière étape. Voilà. En tout cas, je vous invite vraiment à faire ce travail, hein, développement personnel, nettoyage transgénérationnel, et revenez me voir pour me donner vos résultats. Je serai très contente d'avoir vos retours par rapport à ça. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Merci. Ciao, ciao.